Thomas Soto. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Emmanuel Macron a donc traversé son premier remaniement. Le MoDem est toujours présent. Il y a un peu de droite, il y a un peu de gauche, il y a une parité qui est préservée. A priori, rien de spectaculaire, même si à y regarder de plus près, vous y voyez de vrais changements. Oui, le PDG Emmanuel Macron a une obsession, la rentabilité, les résultats. Et donc, ce premier plan social, c'est l'opportunité d'améliorer le dispositif. Parité, équilibre politique, présence du MoDem, tout ça est respecté, c'est très bien. Les canons de la vieille politique sont bien visibles. Mais l'important n'est pas là. Ce qu'Emmanuel Macron a corrigé dans cette nouvelle équipe ne se voit pas au premier coup d'œil. C'est l'efficacité des pros à des postes clés et la loyauté avec des fidèles qui seront les yeux et les oreilles du président dans la nouvelle équipe. Pour l'efficacité, vous avez Nicole Belloubet à la justice, professeur de droit, membre du Conseil constitutionnel. François Bayrou a rendu des textes mal ficelés à la justice. Emmanuel Macron ne veut plus de cet amateurisme. Florence Parly à la défense du même tonneau, formée à la rigueur jospinienne. Profil de sérieux et d'efficacité. Pareil pour Nathalie Loiseau, ancienne patronne de l'ENA aux affaires européennes. Des personnalités compétentes pour l'efficacité, nous dites-vous, et des fidèles pour la loyauté. Ça veut dire que le président a nommé des relais pour contrôler le gouvernement, comme s'il se méfiait du Premier ministre déjà ? Alors officiellement, tout va bien. C'est fluide entre l'Élysée et Matignon, ça va vite. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a quand même choisi de faire entrer des hommes de confiance, des fidèles de la première heure à des postes stratégiques. Benjamin Griveaux, porte-parole d'En Marche, fin politique formé à l'école DSK, arrive à Bercy pour être là-bas le relais du président, puisque ce ministère a été confié à deux hommes venus de la droite, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Moins connus, mais tout aussi important, Julien de Normandie, secrétaire d'État à la cohésion des territoires, c'est un Macron boy. Ils se sont connus en 2014 et ils envisageaient de monter ensemble une start-up. Stéphane Travert, ex-socialiste à l'agriculture, est un des premiers convertis au macronisme. À l'inverse, le Premier ministre n'a pas pu faire entrer tant de ministres de droite qu'il le souhaitait, tant de ses amis qu'il souhaitait faire entrer au gouvernement. En fait, derrière la politique et les symboles, Emmanuel Macron, pragmatique, clinique, a utilisé ce remaniement pour resserrer son emprise sur le gouvernement. C'est un remaniement Macron. Un remaniement Macron, le sens du remaniement par Antonin André. À demain Antonin.